Bienvenue dans Témoin de sa grâce, l'espace où des voix s'élèvent pour témoigner de la beauté de ce que Dieu accomplit encore aujourd'hui. Ici, nous partageons des histoires vraies, des parcours transformés, des cœurs restaurés et des vies touchées par la grâce infinie de notre Seigneur Jésus-Christ, ce Dieu qui écoute, qui révèle, qui guérit et qui se manifeste d'une manière ou d'une autre à chacun de nous. Préparons-nous donc à être encouragés, fortifiés, édifiés par des témoignages authentiques qui nous rappellent que Jésus-Christ est Seigneur hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Frères et sœurs, avant de partager le témoignage aujourd'hui, permettez-moi de vous adresser mes vœux les meilleurs pour cette année 2026. Je vous souhaite la santé divine, la paix et tous les fruits de l'esprit contenus dans Galates 5, 22 à 23. Aujourd'hui, donc, nous allons partager l'histoire d'une sœur pour encourager quelqu'un qui passe par des moments difficiles. Des moments difficiles parce qu'à un moment donné, elle s'est demandé où était Dieu. Pourquoi est-ce que ça lui arrive à elle? Écoutons le témoignage pour être fortifié et encouragé. De Dieu. Et voilà mes témoignages. Et quand je l'avais comme 26 ans, et je l'avais tombée enceinte de mon mari, de celui qui est avec moi depuis. Et la grossesse, c'était normal. Et c'était tout, ça s'est passé vraiment bien. Mais les jours d'aller à l'hôpital pour l'accouchement, oui, et j'ai commencé, l'enfant, quand les infirmiers ils ont commencé à voir comment ça s'est passé, la dilatation, tout ça, ils ont trouvé que l'enfant, il était venu avec son visage, pas avec la tête comme un enfant normal. Et après ça, ils ont dit, toi, vous allez avoir la césarienne. Quand ils ont dit ça, c'était comme vraiment un choc pour moi. Moi, j'étais comme vraiment choquée. J'ai pensé à ça, que ça, que c'était comme en train d'arriver. C'était vraiment difficile pour moi. Et après ça, je sais que j'ai je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais j'ai souffert l'éclampsia dans toutes les procédures. J'ai eu l'éclampsia, la convulsion aussi. Et je ne sais pas comment ça s'est passé, mais je sais qu'après, ils ont mené pour faire la césarienne. Et l'enfant était déjà mort dans mon ventre. Et ils ont tout fait. Et moi, quand je me réveillais, je pensais toujours que mon enfant était au berceau. Après, mes parents sont venus pour me voir, pour voir comment j'étais. Et j'étais bien. Et moi, je demandais toujours à ma mère, maman, comment va ma fille? Et ma mère a dit, oui, elle va bien, elle est au berceau. J'ai dit, maman, mais où est le truc que je peux voir que ma fille est au berceau? Elle dit, non, ne t'inquiète, elle est avec moi, je les garde. Un de ces jours, un jeudi, j'étais seule. J'étais comme tous les jours, les membres de ma famille, les membres de la famille de mon mari, ils ont passé à l'hôpital pour me visiter. Mais un de ces jours, c'était un jeudi, je n'ai vu même personne, ni la famille de mon mari, ni ma famille. Ils n'ont même pas passé pour me voir. Mais moi, j'ai commencé à me demander qu'est-ce qui se passe. C'est ces jours-là qu'ils ont allé enterrer ma fille. Et après, le lendemain, ils ont venu pour me voir. Moi, je n'ai même pas m'inquiété, je n'ai même pas poser aussi des questions. Après ça, et c'était déjà le moment que le médecin avait dit que tu peux rentrer chez toi. Et j'ai appelé ma mère, j'ai dit, maman, maintenant je peux rentrer. Venez avec les bracelets. Où est le nom de ma fille? Maman, tu es avec le bracelet? Ma mère a dit, oui, oui, je suis avec le bracelet. J'ai dit, ok, maman, venez vite parce que je peux rentrer déjà à la maison. Ma mère est venue avec mon mari. Et
Ma mère a demandé à mon mari, tu veux le parler? Que la fille est déjà morte. Mon mari dit, non, je ne suis pas capable. Mon frère, mon grand frère, avec ma mère, ils ont dit, comment on va faire? Comment on va lui parler? Parce qu'ils pensent toujours que sa fille est vivante. Et moi, j'étais comme avec l'anxiété. J'ai dit, maintenant, je vais donner du sang à ma fille. J'étais vraiment contente d'attendre que je vais voir ma fille. Après ça, et mon frère, ils ont se demandé, il et ma mère, comment on va faire pour me rencontrer. Et ils ont prié. Après est venue une infirmière, une stagiaire, oui, infirmière, une infirmière stagiaire. Elle est venue, ils ont les rencontrés, qu'est-ce que s'est passé? Et après, ils ont dit, oh, et avant d'y aller, avant de rentrer, l'infirmière veut te parler. Mais j'ai dit, mais ok. Et elle a dit, l'infirmière m'a amené dans une place. Elle a dit, comment vous vous sentez? J'ai dit, je me sens bien. Je me sens bien. Et elle a dit, ok, j'ai une chose pour te rencontrer. J'ai dit, mais oui, tu peux le dire. J'ai dit, ta fille, elle est morte, elle n'est plus vivante. J'ai dit, comment? Oui, ta fille, elle est morte. Waouh, c'était vraiment le pire moment de ma vie. Je me sentis comme par terre, débordée. C'était vraiment difficile. Mais après ça, j'ai pensé que ça va jamais m'arriver de tomber encore enceinte. Mais grâce à Dieu, j'ai eu mon fils. Après 9 mois, j'ai tombé enceinte. J'ai eu mon fils qui, gloire à Dieu, il fera 10 ans déjà, le 29 décembre. Et j'ai encore d'autres filles qui a 6 ans et j'ai un petit garçon de 4 ans. Je rends gloire à Dieu parce qu'on ne sait jamais comment Dieu fait les choses. Mais n'importe quel moment que nous vivons, nous devons vraiment toujours remercier à Dieu parce que Dieu est Dieu. Oui, Dieu est Dieu. Et aucune personne apprend Dieu à faire les choses. Dieu est Dieu. Merci beaucoup pour m'écouter. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Et Dieu fait les choses comme ça lui plaît. La sœur croyait que c'était fini pour elle, qu'elle ne pouvait plus enfanter. Mais voilà, Dieu lui a donné encore 3 magnifiques enfants. Et bien, si toi aussi tu passes par des moments difficiles, souviens-toi que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu et qu'en toute chose, on doit lui rendre gloire. Frères et sœurs, si toi aussi tu as des témoignages à la gloire de Dieu, envoie au numéro qui s'affiche à l'écran par voice. Et que Dieu vous bénisse. Amen.